Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'hommage des Burkinabés au journaliste Norbert Zongo. 16 ans après sa disparition, des milliers de personnes ont participé ce samedi à des cérémonies du souvenir à Ouagadougou. L'ancien président centrafricain François Bozizé souhaite revenir aux affaires. Il a dévoilé son objectif dans une lettre ouverte rendue publique. Cette sortie de l'ancien chef de l'État intervient à quelques mois de l'élection présidentielle. Revaloriser la gastronomie congolaise avec la cuisine bio, c'est l'ambition qu'affiche Honor Toudissa, un cuisinier congolais passionné d'art culinaire. Rencontre dans cette édition. Avant de développer ces titres, le président sud-africain Jacob Zuma est arrivé à Mongomo en Guinée équatoriale pour une visite officielle. Il a été accueilli par le chef de l'État Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo. Ce samedi, les deux présidents ont visité plusieurs sites à Mongomo et Oyala. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. 13 décembre 1998, il y a 16 ans, disparaissait le journaliste burkinabé Norbert Zongo. À l'époque, son décès avait failli entraîner la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Ce samedi, des milliers de personnes lui ont rendu hommage lors de plusieurs cérémonies à Ouagadougou. Le Premier ministre Isaac Zida a réaffirmé que justice serait rendue aux journalistes. Correspondance à Ouagadougou de Wendiam Valentin Compaoré. 16 ans après la mort du journaliste Norbert Zongo, le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques s'est à nouveau recueilli sur sa tombe et celle de ses trois compagnons. Ce collectif réclame justice et prône la réouverture de ce dossier dont le non-lieu a été prononcé en 2006. Pour ce mouvement, des éléments nouveaux existent pour sa réouverture. Il a même annoncé la transmission d'une requête de la semaine prochaine au procureur du Faso. Vous savez qu'à la faveur de cette insurrection, le domicile du petit frère du président, François Compaoré, qui est régulièrement cité dans le dossier Norbert Zongo, des documents donc ont été découverts. Nous avons fait le tour de ces documents, nous les avons analysés, les avons même expertisés entre griffes et nous pensons que certains de ces documents-là pourraient servir de base pour la réouverture du dossier Norbert Zongo. Outre l'hommage rendu à Norbert Zongo, le collectif a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des martyrs tombés lors de l'insurrection populaire en octobre 2014. Avec l'avènement du nouveau gouvernement de la transition, l'espoir renaît chez les familles des victimes. Même si c'est dans 100 ans, la lumière va agir, la lumière va surgir. Et donc avec ce régime-là, espérons qu'ils ont emboîté un bon pas. Bon. Dans l'espérance toujours, on attend que justice soit faite. L'arme n'est pas faite pour tuer n'importe qui. Voilà, ils sont là pour garder, non pas pour tuer. Donc s'ils vont oser tirer sur des gens comme ça, donc vraiment, ce que moi je demande seulement, que la justice soit claire. Lors de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina, le président de la transition, Michel Kafando, a annoncé la tenue prochaine d'états généraux de la justice. Aussi, la commission réconciliation nationale devrait-elle se pencher sur ces dossiers considérés par les défenseurs des droits de l'homme comme les plus graves dérives du régime Compaoré. Élection sénatoriale ce samedi au Gabon. Les grands électeurs devaient choisir la 4e mandature du Sénat, créé en 1997. 102 fauteuils de sénateurs étaient à pourvoir. Un scrutin sans réel suspense puisque le Parti démocratique gabonais au pouvoir est majoritaire auprès des grands électeurs. Les différents élus siégeront à partir de février 2015. Écoutez à ce propos le conseiller municipal Sikout Ignganza. Ce n'est que la conformité des résultats que chaque parti a pu engranger au niveau des élections locales du 13 décembre dernier, qui, comme par hasard, nous sommes un 13 décembre, donc il y a un an, chacun récolte ce qu'il a semé. En Centrafrique, l'ancien président François Bozizé souhaite revenir aux affaires. C'est ce qu'il a laissé entendre dans une lettre ouverte rendue publique ce mercredi. Un retour auquel certains acteurs politiques ne s'opposeraient pas. Cette sortie de l'ancien chef de l'État intervient à quelques mois de l'élection présidentielle. Les développements d'Aminata Diak.
François Bozizé se pose comme l'homme incontournable pour conduire les destinées de la Centrafrique. L'ancien président a affiché dans une lettre rendue publique ce mercredi 10 décembre 2014 sa volonté de revenir au pouvoir. Toujours en exil, l'ex-chef de l'État soutient avec assurance sa légitimité dans le dialogue centrafricain. Il faudra bien passer par un dialogue avec moi en présence de tous ceux qui sont responsables du chaos centrafricain, à commencer par Michel Djotodia. Sinon, je ne vois pas comment la République centrafricaine pourra en sortir. Certains acteurs politiques ne s'opposeraient pas à son retour dans l'arène politique. Si le plus grand besoin actuellement du peuple centrafricain, c'est vraiment la paix. Retrouver la sérénité pour pouvoir se reconstruire à nouveau, reconstruire une nation. Et si monsieur le président Bozizé s'engage vraiment dans ce sens-là et souhaite apporter une contribution sérieuse pour que la paix revienne en République centrafricaine, c'est une bonne chose, c'est une chose qu'il faudrait applaudir. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. J'ai suivi un peu la position d'un certain nombre de pays qui demandent clairement au président Bozizé de se démarquer par rapport aux crimes graves, très graves, qui ont eu lieu en République centrafricaine. La situation sécuritaire en Centrafrique demeure fragile, un contexte qui, selon l'ex-chef de gouvernement, nécessite un retour au dialogue. Les choses ont très favorablement évolué. Vraiment, il ne faut quand même pas négliger le chemin qui a été parcouru. Mais il faut aussi se poser la question, il y a encore beaucoup reste à faire. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est d'amener tout le monde à dire nous arrêtons. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de Centrafricains, beaucoup d'étrangers tirent profit de la crise centrafricaine. Et comment les convaincre pour qu'ils arrêtent? Et c'est ça vraiment le défi des uns et des autres aujourd'hui, du gouvernement, de la communauté internationale, pour essayer de ramener tout le monde autour d'une table pour qu'on puisse arrêter ce conflit qui ne fait que nous enfoncer. Pour sortir de la crise, les acteurs politiques centrafricains sont unanimes sur la nécessité d'améliorer les conditions de dialogue, une disposition importante pour assurer l'organisation des élections générales prévues en juin 2015. Au Togo, la pression se maintient sur le président Faure Gnassingbé. Une nouvelle fois à l'appel de la société civile et de l'opposition, une manifestation s'est tenue ce vendredi pour exiger des réformes constitutionnelles. Les protestataires revendiquent la limitation à 2 mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Aminata Diak. Au Togo, l'opposition et la société civile unissent leur voix une fois de plus. Ce vendredi 12 décembre 2014, ils étaient nombreux à manifester dans 5 villes du pays. La limitation à 2 mandats présidentiels et un scrutin présidentiel à 2 tours, telles étaient leurs principales revendications. Des réformes qu'ils demandent au gouvernement d'engager avant la présidentielle de 2015. Nous réclamons les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Et ça fait partie donc du reliquat de l'accord politique global signé en août 2006. M. Faure Gnassingbé avait pris formellement l'engagement de faire aboutir donc ces réformes-là. Ces réformes étaient annexées donc à la constitution togolaise. Aujourd'hui, liquidons le reliquat, c'est tout. L'opposition togolaise n'invente rien de nouveau. M. Faure Gnassingbé le sait très bien. Il a voulu jouer au timing. Eh bien, le timing l'a rattrapé. L'opposition exige également une recomposition de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante. Il faut recomposer la Cour constitutionnelle qui, avec sur 9 membres, l'opposition a 0 membres. Et ce qui est grave, c'est qu'au niveau de la Constitution, les membres de la Cour constitutionnelle, qui en principe doivent renvoyer le président de la République togolaise à ses fonctions, prêtent bizarrement allégeance devant ce dernier. Il faut recomposer l'organe chargé des élections sur 17 membres. Le parti au pouvoir a 11 membres. L'opposition dans tout son ensemble a 6 membres. C'est également une aberration. Pour faire pression sur les autorités, les organisateurs de la manifestation ont lancé un appel à la communauté internationale. Ils appellent aussi à la mobilisation et annoncent prochainement une nouvelle manifestation à Sokodé, la 3e ville du pays. En sport, les Jeux olympiques Maasai se tiennent en ce moment au Kenya. L'événement est parrainé par le champion olympique du 800 mètres David Rudisha. Les JO Maasai visent notamment à sauver les lions menacés d'extinction. Ils sont organisés au pied du mont Kilimandjaro, dans la petite réserve de Kimana. Les 2 meilleurs athlètes gagneront un voyage à New York pour concourir au marathon 2015.
Revaloriser la gastronomie congolaise et faire connaître les mets du terroir congolais au reste du monde, c'est l'objectif que s'est fixé Honor Toudissa, un cuisinier congolais passionné d'art culinaire. Dans un quartier de Brazzaville, il a ouvert un restaurant bio. Notre correspondant en République du Congo, Prince Bafolo, l'a rencontré. Reportage. C'est l'ambassadeur de la gastronomie congolaise. Honor Djamalonda, 39 ans, s'est fixé un objectif, vendre l'image de son pays à travers sa cuisine. Diplômé en management, hôtellerie et restauration de l'école commerciale d'études managériales de Nairobi au Kenya, il a créé l'espace Liboké, un restaurant dédié aux spécialités congolaises. Notre plat de ce jour que nous allons préparer, c'est le médaillon de blanc de poulet cuisiné avec la farine de courge et les légumes. Et ce sera accompagné avec les légumes verts que nous appelons le ndunda taba dans la culture congolaise, ou bien bitekuteku va sauter na mafuta. Entrée, plat de résistance, dessert. Ici, tout est fait à base de produits locaux. Sa source d'inspiration, la tradition congolaise. Il revisite les vieilles recettes qu'il modernise. Notre mission avec l'association congolaise, c'est de promouvoir l'image du cuisinier congolais et faire la promotion de la gastronomie congolaise, de la culture alimentaire congolaise et de son ensemble les produits du bassin du Congo. Médaillé d'or au Tour mondial de la cuisine contre la faim en 2003 et médaillé de bronze aux Jeux africains de la cuisine en 2002 en Afrique du Sud, Honor Djamalonda rentre d'Italie où il a participé à la rencontre de la communauté de nourriture qui se tient tous les 2 ans. J'ai la capacité de vendre le Congo partout où je vais, vendre la gastronomie congolaise, mais nous sommes limités. Au stade où je suis seul, je ne peux plus, donc j'ai besoin de soutien des autorités, des sponsors de tout genre. Honor Djamalonda veut développer son activité et transmettre son savoir. Son plus grand projet, la création à Brazzaville d'un centre de formation et de recherche en gastronomie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.